Bonjour Rosnen, tu pourrais te présenter brièvement s'il te plaît et nous parler un peu de ta formation et expérience professionnelle? Bonjour, moi c'est Rosne Orozco et je suis une passionnée des langues et de l'enseignement. Et je fais mes études de licence en philologie française à l'Université nationale à Bogota et puis un master en traitement informatique multilingue à l'Université de Genève en Suisse. Moi, j'ai surtout de l'expérience en l'enseignement FLE car j'ai travaillé pendant au total environ 8 ans à l'Alliance française de Barranquilla, mais j'exerce également le métier de traductrice interprète officielle français-espagnol depuis 2014. So tell us why you would like to be part of the Center for Plurilingualism. Well, since coming back from Switzerland last year, I have been eager to find a professional environment where I can contribute my skills and experience while continuing to grow in line with my passions. I strongly believe that a public university is the ideal environment for me. I am myself a child of public education and would like to give back a little bit of what I received, which is good quality education within a broad and interdisciplinary context. Et quelle est l'approche ou la méthodologie que tu emploies dans tes cours? L'Alliance française utilise l'approche actionnelle par compétence et la pédagogie par projet, visant à préparer les étudiants à passer les textes et les diplômes internationaux sur la base du cadre commun européen de référence pour les langues. Moi, personnellement, je privilégie une pédagogie constructiviste qui tient compte des besoins et des connaissances des étudiants pour les aider à jeter des bases solides dans le processus d'apprentissage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes étudiants comprennent que l'apprentissage est un processus qui leur appartient et dont ils doivent se rendre responsables et autonomes. And how do you evaluate the progress of your students and how do you provide feedback? Well, l'Alliance française measures proficiency in the four skills, always taking into account the criteria established by the CEFR. Most of teachers, including me, of course, are trained and qualified as evaluators of international certifications as DELF or TCF. But beyond this formal evaluation process, I see assessment as a daily practice whenever I provide feedback to my students. My approach is to guide them to find the correct answer in a respectful and empathetic manner, since I believe mistakes are just signs of progress. And I encourage them not to fear errors because avoiding errors often means to avoid practice. And at the same time, I provide constructive advice to help them to improve and always encourage them to set the bar high. Ok, très bien. Et pour finir, tu peux nous partager une situation difficile à laquelle tu as été confrontée en tant qu'enseignante et nous expliquer comment tu as résolu. Bon, justement, samedi dernier, j'ai vécu un épisode dans un cours pour adolescents où une fille s'est mise tout à coup à pleurer. Alors moi, je me suis approchée d'elle pour savoir ce qui s'est passé et lorsque j'ai vu qu'il y avait des larmes qui sautaient de ses yeux, donc je lui ai demandé de venir avec moi m'accompagner à l'extérieur de la classe. Et là, elle m'a expliqué qu'il s'agissait d'une situation scolaire et familiale. Bon, je l'ai écoutée, je l'ai consolée pendant quelques minutes et quand j'ai vu qu'elle était un peu plus calme, je lui ai demandé s'il voulait revenir à la classe. C'est qu'elle a accepté et donc nous avons continué la classe normalement. Mais moi, ça m'a fait réfléchir à l'importance de considérer le contexte des élèves de manière systémique pour pouvoir les aider et les guider. Et donc, ce que je compte faire, c'est de parler de cette situation au coordinateur pédagogique afin de discuter avec lui sur une manière d'aborder cette problématique en tant qu'institution.
Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous, monsieur.